Bonjour et bienvenue à notre rencontre avec Vincent Comtois, qui est naturopathe, préparateur physique et copropriétaire de ATP Lab. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va toujours bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va extrêmement bien. De un, parce que on est dans le vif du sujet que tout le monde aime bien connaître, c'est-à-dire la perte de poids. On a parlé des brûleurs de gras, on a parlé des méthodes d'entraînement, mais là, il manquait un petit plus, c'est-à-dire le type d'alimentation pour la perte de poids. Vers quoi qu'on s'enligne, Vincent, quand on veut perdre du poids? Bon, ça aussi, il y a beaucoup de mythologie là-dedans. On est dans le milieu de la mythologie dans la perte de poids. Là. Tout le monde a sa petite recette. Il faut regarder au niveau de la science, il faut regarder les résultats obtenus. Si on s'arrête à ça, puis on fait abstraction des guides alimentaires, des recommandations de ci, de ça, puis on regarde les faits, l'hormone la plus impliquée dans la prise de poids, c'est l'insuline. Donc, quelqu'un qui mange beaucoup de glucides, donc une alimentation qui est riche en sucre, que ce soit des glucides, ça vienne des fruits à grande quantité ou ça vienne de sucre raffiné, au bout de la journée, à la fin de la journée, c'est là le total, la quantité de glucides qui va avoir un impact. Donc, l'impact sur la surcharge insulinique. Donc, comment on a produit de l'insuline sur une période de 24 heures, c'est la chose la plus importante à regarder. Les gens dans l'alimentation nord-américaine moderne consomment beaucoup trop de glucides, beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de produits raffinés. On a eu l'apparition dans les années 70, vers 1975, du sirop de maïs, le fameux high fructose corn syrup. La consommation des boissons gazeuses a augmenté, les boissons énergisantes, les gens sécrètent de l'insuline 24 heures sur 24. Ils se retrouvent avec un processus qui s'appelle la résistance à l'insuline. Cette même résistance à l'insuline qui va mener au diabète de type 2 et à tous les problèmes qui sont associés. C'est une épidémie mondiale, mais en Amérique du Nord, c'est épouvantable. Il faut arrêter ça. Il faut nécessairement restreindre la consommation de glucides pour perdre du poids. Parce qu'il faut renverser ce processus-là de résistance à l'insuline. Fait que c'est ça le plus important, c'est manger moins de glucides. Les glucides, ça se mérite. Si tu bouges, t'en manges. Si tu bouges pas, t'en manges pas. Mais pour les gens qui nous écoutent, là, qui sont vraiment à la base puis qui se disent « Ouais, mais c'est quoi ça, des glucides? » Oui. On entend souvent parler du fameux pain, pâte, patate. C'est un peu ça, là. Pain, pâte, patate, riz, tous les féculents, les sucres raffinés, mais ça, on n'a pas besoin de le dire, là, les gâteaux, les biscuits, ainsi de suite, tout ce c'est des sucres raffinés. Mais les boissons aussi, les gens se rendent pas compte, mais s'ils boivent un verre de jus d'orange, c'est 40 grammes, 45 grammes de glucides qu'il y a là-dedans. Les gens ont tendance à pas compter ce qu'ils boivent comme étant des calories, mais c'est très important à calculer aussi. Donc, les gens consomment trop de glucides par rapport à leurs dépenses énergétiques. Si on était des athlètes ou des gens qui travaillent très physiquement, on a un besoin plus grand en glucides. Les glucides, comme je disais tantôt, ça se mérite. Si on est actif, on dépense ces glucides-là comme source d'énergie. Si on n'est pas actif, on les accumule sous forme de gras. Donc, les glucides, c'est action-réaction. Je bouge, j'en mange, je bouge pas, j'en mange pas. Donc, c'est vraiment la recette. Donc, l'alimentation devrait être riche en protéines, riche surtout en végétaux. On a parlé avec la chronique sur les aliments verts et rouges, là, les poudres. L'alimentation humaine devrait compter au moins pour, si on regarde une assiette, 50% de l'assiette en végétaux. Les végétaux, c'est des fibres, c'est des molécules phytochimiques qui ont un impact sur notre santé, notre métabolisme, la perte de poids, la santé en général. Donc ça, c'est le plus important. Les végétaux sont riches en fibres, donc ils ont un effet de satiété aussi. Si on mange beaucoup de légumes, on a moins faim, mais on mange moins de calories au bout de la journée. Quand on mange des féculents, on mange beaucoup. Puis quand on augmente l'insuline, on a nécessairement une hypoglycémie qui va suivre, mais quelques heures plus tard. Et on va avoir encore le goût d'en consommer. Là, on en reconsomme, puis on refait cette cascade-là toute la journée, et ça finit qu'une surconsommation. Si vous prenez le temps de demander aux gens ce qu'ils mangent, puis vous regardez la quantité de glucides à la fin de la journée par rapport à leurs dépenses énergétiques, c'est épouvantable. Puis quand on parle de légumes, est-ce que tu parles de légumes crus ou ben non cuits ou ben non, tu sais, à quel moment que je devrais manger du cru et du cuit? Est-ce qu'il y en a là-dedans que je devrais manger justement non cuit parce que c'est moins sucré? C'est sûr que, bon, la cuisson va avoir un impact, mais c'est minime. Là. On parle d'index glycémique, par exemple, il y a eu la propagande, si je peux dire, comme ça, de la carotte. Là, les carottes crues, c'était mieux que les carottes cuites. Ça a un effet sur l'index glycémique, mais il faut regarder l'ensemble de ce qu'on mange. Si on mange un légume avec une viande, par exemple, avec un acide gras, on ralentit la glycémie de cet aliment-là et ça a moins d'impact. Donc, les légumes, là, cuits, crus, en potage, en salade, des légumes, mangez-en, vous n'en mangerez jamais assez. Moi, j'ai jamais personne qui me dit j'ai pris du poids en mangeant du chou de Bruxelles. Fait que, à moins qu'il ait fait gratiner, là. Mais on s'entend que le problème, il n'est pas là. Les gens cherchent souvent des solutions miracles. Qu'est-ce que je te pourrais manger de plus? Qu'est-ce que je peux... Regardez la consommation de glucides, baissez la consommation de glucides en termes de féculents, mangez plus de légumes. Vos glucides devraient être des légumes, un peu de fruits, peut-être 1 ou 2 fruits par jour, et de la viande et des gras de qualité, et vous allez maintenir votre poids, vous allez perdre du poids.
Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez prendre les conseils de quelqu'un qui va vous conseiller, que ce soit un nutritionniste, un diététiste, un naturopathe, quelqu'un qui va vous accompagner dans votre processus. Mais d'abord, si vous voulez le faire par vous-même, coupez tout ce qui est raffiné au niveau du sucre et coupez vos quantités de féculents au minimum. Et vous allez perdre du poids, vous allez le maintenir. C'est pas plus compliqué que ça. Puis le truc également, les smoothies, les fameux smoothies, là, on peut en faire justement des smoothies aux légumes, mais c'est quand même bon, là, puis vous avez votre portion de légumes avec vous. Ça se fait très bien, ça, d'apporter ça au travail. Oui, c'est une façon plus facile de consommer plus de légumes. Les gens, c'est pas tous les gens qui sont habitués d'en manger grande quantité, qui essaient d'augmenter les quantités. Ils ont souvent de la misère, ils n'aiment pas le goût, puis tout ça. Souvent, le faire sous forme de smoothie, ça peut aider. Mais il faut faire attention, encore une fois, il faut mettre plus de légumes que de fruits, parce que souvent, les recettes qu'on nous vend, il y a des fruits dedans. Donc, un fruit dans le smoothie, ça peut être intéressant pour donner un petit goût, mais plus de légumes que de fruits, encore une fois. Ben merci beaucoup, Vincent. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine, mais si en attendant, il y a des gens qui sont intéressés à rentrer en contact avec toi, comment qu'on peut procéder? Vous pouvez me rejoindre au vincent@pplab.com. Merci beaucoup, Vincent. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.